C'est donc un court texte qui nous met en présence de Jésus que je vous propose dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Au verset 17, le paragraphe que nous lisons n'est pas très long, et dans ce récit, il est un verset que je voudrais mettre particulièrement en lumière. C'est le verset 21, mais nous commençons au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme, un autre évangile dit un jeune homme, accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et voici le verset 21 que je voudrais particulièrement commenter ici. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Et puis, un verset qu'on n'aurait jamais voulu lire dans la Bible, le verset 22, « Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Amen. Prions un instant, s'il vous plaît. Seigneur, comment ne pas te dire un profond merci pour les moments que nous vivons ensemble, pour ces chants qui nous ont témoigné de qui tu es. Combien, Seigneur, nos cœurs te sont reconnaissants pour ces moments qui sont des moments si importants, où la vie de plusieurs peut totalement changer, où des malades peuvent être instantanément guéris et libérés, où des cœurs ignorants peuvent te découvrir, où la lumière peut briller dans une vie. Merci pour ce rendez-vous. Bénis nos cœurs et que ces quelques paroles viennent susciter en chacun la foi vraie, personnelle, authentique, au nom de Jésus. Amen. C'est donc sur une parole que Jésus a adressée à ce jeune homme que je voudrais m'attarder davantage, mais déjà, je relève dans ce récit un détail. Jésus, si nous avions lu les versets, les lignes précédentes, était là depuis un certain temps. On lui a amené des petits-enfants afin qu'il les bénisse. Les disciples trop adultes ont refusé, mais Jésus a dit non, non, mais laissez venir à moi les petits-enfants. Il les prend dans ses bras et il les bénit les uns après les autres, il les bénit. Et puis, il se lève, le Seigneur se lève, et il se met en chemin, il quitte bientôt ce lieu pour peut-être ne plus jamais y revenir. C'est peut-être là les dernières minutes, et voici que dans les dernières minutes surgit un homme qui accourt.
et qui saisit ces derniers instants comme on peut saisir une dernière chance, une dernière opportunité. Il se jette aux pieds du Seigneur Jésus et là, il exprime ce qui, dans son cœur, le préoccupe profondément. Une question restée sans réponse jusqu'à ce jour. Maître, explique-moi, dis-moi, éclaire-moi, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il était jeune, il avait de grands biens, il était riche, il était d'excellente moralité, puisque depuis sa jeunesse, il respecte les règles des commandements de Dieu. Il a tout sauf. Et Jésus va mettre l'accent sur cette lacune. Il te manque une chose. Lorsque ce jeune homme vient d'exprimer sa demande, qu'il est beau ce verset 21, qui nous dit « Jésus, l'ayant regardé, les mains. » Et il lui dit, j'aimerais vous parler quelques instants cet après-midi du regard de Jésus. Amen. Nous sommes bien d'accord pour reconnaître qu'un regard, c'est une expression. On peut en dire des choses avec un regard. Et on peut, par un regard, un simple regard, faire du mal, troubler, mettre quelqu'un mal à l'aise, ou, au contraire, avec un regard, communiquer à un cœur du réconfort, de l'encouragement. Vous savez, il y a des regards qui nous disent j'ai pas envie de te voir. Il y a des regards qui nous disent que tu sois là, ça me contrarie. Il y a des regards qui expriment des choses dures. Un simple regard, sans parler, on peut dire à quelqu'un, tu es pour moi un indésirable. Pour d'autres situations, on peut tout simplement exprimer avec un malsain plaisir à quelqu'un de l'indifférence. Tu m'indiffères. Ce que tu es, ce que tu vis, tes problèmes, ça m'indiffère. Ça fait mal. Ça fait mal. Quel est le regard qui est sur ta personne? Ton propre regard de toi-même, le regard de ton entourage sur toi. Quels sont les dégâts que toutes ces formes de regard négatifs ont porté à ton cœur? Savez-vous que certains n'osent plus se regarder en face? Alors ils font les guignols, on est à Lyon, hein? Ils se déguisent, ils se cachent leur mal-être derrière des aspects, des apparences. Mes amis, si vous aviez interviewé tous mes copains de collège quand j'avais 14-15 ans, ils vous auraient tous dit, Tcherk, il a la pêche, c'est un gars bien, il est volontaire. Mais c'était un déguisement, et il ne le savait pas. Derrière ce déguisement, il y avait le cœur d'un adolescent dérouté, désorienté, ayant dans son cœur d'ado des besoins viscéraux qui étaient là, insatisfaits, en amour, en paix intérieure, en idéal de vie. Mais tout cela, faute d'avoir trouvé le remède, je le cachais derrière des apparences. Jésus a regardé ce jeune homme. Et Jésus te regarde cet après-midi. Je n'y étais pas, moi, ni vous, dans ce récit. Mais j'imagine sans difficulté que le regard que Jésus
a posé sur ce jeune homme a fait un bien immense à ce garçon. Parce que le regard de Jésus lui a transmis un message extraordinaire. Le regard de Jésus lui a dit, tu as du prix à mes yeux. Ta demande est tellement importante, je lui donne toute la considération qu'elle mérite. La Bible nous dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima dans son cœur. Tout l'amour de Jésus était concentré dans son regard. Ne redoute pas le regard de Dieu, parce que son regard est imprégné d'un amour infini que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Personne ne t'aime comme Jésus t'aime. Il t'aime dans son discours, il t'aime dans son regard, mais il t'aime quand il présente ses mains au clou des bourreaux pour offrir sa vie pour toi, pour moi. Il a regardé ce jeune homme, il l'a aimé. Puis il lui a dit, et mes amis, je termine sur cet élément du récit, ce qu'il a dit suite à son regard offrait à ce jeune homme une destinée glorieuse. Tu auras un trésor dans le ciel. Gloire à Dieu. Voyez-vous, avec un regard, vous pouvez bloquer la destinée d'un gosse, d'un ado, d'un jeune, parce que le regard qui lui dit t'es un bon à rien, ça le bloque, ça ferme son horizon et ça le convainc de ce qu'il ne réussira jamais rien dans sa vie. Mais quand c'est Jésus qui regarde, quand c'est lui qui pose ses yeux sur quelqu'un, ses regards nous ouvrent une destinée. Amen. Il y a de l'avenir pour toi, nous dit le regard de Jésus. Il y a de l'espérance. Prends courage, relève la tête, ne crains point, crois seulement, il y a une destinée. Le regard de Jésus est ici comme un vecteur d'espérance pour nous révéler que Dieu depuis toujours a pour nous préparé une destinée extraordinaire. Et cette destinée, c'est que nous soyons tous sauvés, héritiers de la vie éternelle, et qu'après avoir vécu le temps qu'il le voudra ici-bas, nous entrions dans l'éternité, dans son ciel, dans la maison du Père, et que pour l'éternité, nous jouissions d'un bonheur parfait et sans ombre. Dieu a pour nous tous une destinée extraordinaire. Amen. Et par son regard plein d'amour, Dieu voudrait exercer sur ton cœur une influence salutaire pour te dire, ne vis plus comme tu l'as fait jusqu'à ce jour, ne m'ignore plus, ne vis plus totalement investi pour des réussites matérielles, ne vis plus pour des éléments éphémères comparables à du sable, ne construis pas sur du sable, mais par mon regard, j'aimerais t'encourager et te dire que dans mon amour immense, je t'offre une destinée. Qui acceptera d'entrer dans la destinée formidable que le Seigneur lui offre? Vous croyez que c'est suffisant et satisfaisant de vivre même 90 ans et de finir dans un trou, de partir sans aucune perspective, aucune assurance éternelle? Sur la pierre tombale dans un cimetière, il était écrit, eh bien, le travail a été sa vie. Ah bon? Oh le malheureux! Oh le pauvre! Quelle perspective, quelle destinée! Trimé pour une vie de galère.
sans avoir ces dimensions glorieuses que l'Évangile nous propose. Il le regarde, il l'aime, et il lui parle, et en lui parlant, il lui offre une destinée. Tu auras un trésor dans le ciel. Savez-vous ce qui nous rend heureux? On a entendu tout à l'heure, hein? Heureux, 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 heureux. Savez-vous ce qui nous rend heureux? C'est parce que, pour notre compte personnel, un jour, nous sommes entrés dans la destinée de Dieu. Nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Peu importe la durée de notre voyage terrestre, nous savons qu'une place nous est préparée là-haut dans le ciel et nous le verrons face à face et nous nous réjouirons d'un bonheur indescriptible au siècle des siècles. Mais pour que ce jeune homme, truffé de qualité, puisse entrer pleinement dans sa destinée, Jésus mettra le doigt sur un élément. Il te manque une chose. Et pour ne pas être trop long, j'aimerais dire que la chose unique qui manquait à ce jeune homme, c'est la décision de la foi. La décision de la foi. C'est à sa capacité de décider que Jésus s'adresse à un moment donné lorsqu'il lui dit « Va, vends tous tes biens, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Donc ce sont des impératifs qui sollicitent la faculté de décider que détenait ce jeune homme, parce que voyez-vous, Dieu n'impose jamais, il propose. On ne suit pas Jésus forcé, contraint par chantage, mais on le suit parce qu'on l'aime. On le suit parce qu'on a compris qui il est. On le suit parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le bon berger. Il est la lumière du monde. Il est l'ami le meilleur, l'ami véritable, le parfait ami, le confident sur lequel nous pouvons compter en toutes circonstances, le Sauveur, le Seigneur. Il est tout cela et bien plus encore. Et parce que nous l'avons compris et connu comme tel, notre décision de foi n'a pas été pénible. Écoutez, je suis parfois affligé de la dureté des cœurs dans notre génération. Les cœurs sont devenus cadenassés, alors que l'amour de Jésus est là, puissant, authentique. Les cœurs tardent, mes amis. À mon premier culte, je ne connaissais rien de Dieu. Quand j'ai entendu l'appel qu'il m'a adressé, je me suis mis à pleurer sur ma chaise. Toutes les chaises tremblaient parce qu'elles étaient attachées, bien sûr. Maman était à côté. Quand elle m'a vu, le visage mouillé de larmes, elle a dit « Alléluia ». Et en sortant du culte, j'ai dit « Maman, dimanche prochain, je reviens !» Et bientôt, ça fera 43 ans. Ah, quand on découvre ce merveilleux Jésus, la destinée qu'il nous offre dans son immense amour, la décision de le suivre devient comme un jaillissement, une évidence. Mon ami, cet après-midi, prends la décision de la foi, sans avoir forcément tout compris, mais parce que tu découvres aujourd'hui que Dieu est réel, qu'il t'aime, qu'il t'a envoyé pour toi, Christ, Jésus, le Sauveur. Prends la décision de la foi. Il ne s'agit pas de te débarrasser et de vendre ta maison, ta voiture, etc. Non, non, non. Il s'agit de comprendre ceci. Tous les éléments auxquels tu as donné une valeur injustifiée jusqu'ici dans ta vie passée, que ces choses deviennent accessoires et que d'un cœur libre, tu t'attaches à Jésus. Que personne ici ne ressemble à ces deux pauvres alcooliques qui, un samedi tard dans la nuit, ont voulu rentrer
dans leur village, après avoir sillonné plusieurs bistrots. Ils étaient ivres, morts. Ils sont montés dans leur barque et ils ont ramé toute la nuit. Ils ont ramé toute la nuit jusqu'au petit matin. Alors forcément, avec la fraîcheur de l'air, les heures qui ont passé, ils ont commencé à dégriser un peu. Et au petit matin, ils se sont rendus compte que leur barque n'avait pas avancé d'1 mètre. Parce qu'ils avaient oublié de détacher la barque. Ils avaient ramé des heures, ils étaient épuisés, transpirants, pour rien du tout. Il y a des choses qui retiennent, qui nous attachent. Que rien ne te retienne. Parce que si tu gardes dans ta vie intime des points d'attache, tous tes efforts pour aller vers Jésus seront comme neutralisés. Comprends la futilité de ce que le monde propose, son caractère illusoire, et jette-toi dans les bras d'amour du Seigneur Jésus.